Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 4 mai. On commence tout d'abord avec le match du jour, car si on regarde tout le programme pour le mois de mai, aujourd'hui le 4, il y a match, déplacement du côté de Gérone. Donc Gérone les gars, c'est juste à côté de Barcelone, 80 km dans le nord de Barcelone. Donc on peut dire que c'est un derby, mais c'est surtout un match hyper important. Et c'est un match, où il faut absolument s'imposer, voilà, pour être quasiment sûr de valider cette deuxième place pour jouer la Super Coupe d'Espagne l'été prochain, surtout pour avoir une petite revanche, parce que l'équipe de Gérone, les gars, je crois, avait gagné 4-2 au match aller contre le Barça à Barcelone. Donc voilà, c'est le dernier gros test, on peut dire, de cette saison, même s'il reste encore bien sûr des belles affiches, comme le FC Séville ou même la Real Sociedad. Là, ça reste un match bien sûr hyper important, parce que là, si tu perds aujourd'hui, l'équipe de Gérone passerait devant le FC Barcelone. Donc on va parler bien sûr de cette rencontre. Tout d'abord, on va revenir très rapidement sur les photos hier de l'entraînement. Robert Lewandowski pour voir si tout s'est bien passé. Félix, on peut voir aussi Fermin Lopez. Et la team tient des vainqueurs. Il y a eu un match à la fin de l'entraînement. Donc c'est cette équipe, les dossards jaunes en gros, qui ont gagné lors de l'entraînement hier. Le groupe convoqué pour ce déplacement du côté de Gérone. Donc voici tous les joueurs appelés. Donc je vois pas de joueurs absents. Bon, à part les joueurs qu'on sait qui sont pas là depuis longtemps, comme Baldé, comme Gavi, voilà, tous ces joueurs-là ne sont pas là. Sinon, c'est quasiment le groupe au complet, les gars, pour ce déplacement du côté de Girona. Et les unes aujourd'hui, bien évidemment, en Catalogne, ça parle de cette rencontre. Sport, les gars, l'enjeu est de taille. Voilà, avec les deux grands attaquants, Dobvik, meilleur buteur de la Liga, et Lewandowski, quatrième meilleur buteur de la Liga. Il y a 3 buts d'écart entre les deux. 16 buts pour Lewandowski, 19 pour Dobvik, un joueur à surveiller, bien évidemment. Et Mundo Deportivo, super duel, bien sûr, par rapport à ce match. Toujours avec le duel 19 et 16, les buts inscrits par Lewandowski. Parce que là, ils disent qu'il y a deux matchs. En gros, il y a le match déjà pour rester deuxième de Liga, et le match aussi des deux meilleurs buteurs quasiment de cette Liga. Xavi, les gars, en conférence de presse, qu'est-ce qu'il a pu dire? Donc tout d'abord, le match contre Gérone, ça sera un match crucial. Leur confiance est au plus haut. Il faut les féliciter. Leur saison est magnifique à un niveau extraordinaire. Il a également dit, donc un Gérone de champion, ça sera un match intense. Ils ont beaucoup de mobilité sur le terrain et sont fantastiques en 1 contre 1. Ce fut une saison exceptionnelle pour eux, mais pas qu'ils vont jouer une coupe européenne. Jamais de leur histoire, ils avaient joué une coupe européenne, parce que cette équipe joue à chaque fois le maintien. Puis là, ils pourraient peut-être même jouer la LDC. Donc ce n'est pas la même chose de jouer pour Gérone que pour le Barça. Vous avez l'esprit plus tranquille là-bas à Gérone qu'au Barça, où il y a beaucoup plus de pression. Je ne sais pas s'ils s'adapteraient ici. Ils ont des joueurs de qualité qui ont joué un très bon football. Il parle aussi d'Eric Garcia, les gars. Donc Eric Garcia avait sa place au Barça, parce qu'Eric Garcia va jouer aujourd'hui avec Gérone contre le Barça. Il est prêté, bien sûr. Nous ne voulions pas qu'il parte. C'est une question de fair play financier, à cause de pourquoi il est parti. Enfin, il est parti. Nous voulons qu'il revienne. Voilà, Xavi est clair, il veut le retour de Eric Garcia. Donc il n'y a pas de rivalité avec Michel, l'entraîneur de cette équipe de Gérone, mais nous voulons prendre notre revanche dès le premier tour. Ils ont été très puissants, nous ne sommes pas bien ajustés, nous n'avons pas bien défendu dans la zone. Là, il revient par rapport au match aller, comme j'ai dit, ça avait été une défaite 4-2 du Barça contre Gérone. Nous sommes très compétitifs depuis 3 mois, nous nous sommes améliorés à bien des égards. À la façon dont nous sommes compétitifs ces derniers temps, c'est la façon dont il n'y en a pas d'autres, toujours avec Xavi. Donc nous apprécions beaucoup Lewandowski pour l'avenir. Nous déciderons à la fin de la saison de son futur, mais bon, d'après ce que j'ai pu voir, les gars, même s'il y a des clubs qui vont essayer de le recruter, il devrait rester, bien sûr, du côté du Barça, à part s'il y a un coup de théâtre. Et puis des fois, ça arrive, bien sûr, les coups de théâtre lors du mercato. Il parle de Victor Roque aussi, qui a très peu de temps de jeu. Donc ce qui peut arriver, c'est qu'il récupère et qu'il soit disponible. Il reste 5 matchs à jouer. C'est un joueur du Barça. Nous en parlerons à la fin de saison concernant son futur. Est-ce qu'il restera, est-ce qu'il partira en prêt? Donc voilà, on en reparlera un petit peu tout à l'heure de Victor Roque. Il parle aussi d'Oriol Romeu, ancien joueur de Gérone, qui joue contre son ancien club, et pourrait retourner lui à Gérone la saison prochaine. Ce n'est pas seulement la pression, il a très bien commencé, ensuite il a moins participé également à cause de blessures, et puis nous en avons choisi d'autres, à la fin. C'est une question de performance. En gros, il dit qu'en début de saison, c'est vrai qu'il jouait, puis après il y a des blessures, puis après quand il jouait, il n'était pas bon. Puis du coup, il a perdu sa place, et c'est pour ça qu'il joue très peu maintenant. Oriol Romeu, qui, comme j'ai dit, qui aurait quitté le club. Fermin Lopez est une grande découverte. Nous l'avons vu lors de 2-3 séances d'entraînement qu'il avait quelque chose. Nous l'avons aimé. C'est une percée importante. Il est dynamique. Il est arrivé. C'est un joueur du Barça. C'est une fierté. Nous lui avons fait confiance, tout simplement. Et c'est vrai que c'est un joueur qui a quand même marqué 8 buts cette saison. Toute compétition confondue. C'est vrai que c'est un joueur maintenant qui a pris une sacrée importance, on peut dire, dans l'effectif du Barça. Peut-être pas encore un titulaire indiscutable, mais un joueur certainement pour le futur. Donc voilà toutes les déclarations
l'expulsion de Xavi, les gars, on bascule au compo probable, hein, bien sûr, pour ce Girone-Barça. Donc voici la compo de côté Barça. Donc Ter Stegen, bien sûr, au but. Hein. Cancelo, Cubarsí, Araujo, Koundé. On va dire la défense type. Hein. Milieu de terrain de Christensen en pivot avec Pedri, Gundogan et devant Lewandowski avec Rafinha et Lamine Yamal. Ça pourrait ressembler à ça, hein, le 11 de départ. Donc côté Girona, tiens, des joueurs que connaît, Eric Garcia, le joueur du Barça devrait être titulaire. Et Alex Garcia au milieu de terrain, tiens, un joueur ciblé par le FC Barcelone. Donc Dobvik, hein, qui a 19 buts, donc attention. Savigno aussi, un joueur que le Barça connaît, un joueur je crois, de Manchester City, enfin du City Group, on peut dire. Donc voilà, belle équipe, bien sûr. Hein. Donc là, ça va être un gros match. Hein. Ou par exemple, tiens, dans une autre, donc là, c'est Mundo Deportivo qui dévoile tout simplement ce 11. Hein. Et Sport, l'autre une, je vous montre tous les jours, les gars. Ben, voilà, les compos. Donc, est-ce qu'il y a des changements? Cancelo, Koundé, Christensen, Gundogan, non. C'est ils ont mis Fermin Lopez, par exemple, milieu de terrain du côté du Barça, alors que là c'est plutôt Pedri, hein, qui serait titulaire, sinon Lamine Yamal, Lewandowski, voilà. Donc il y aura seulement Fermin Lopez ou Pedri, où il y aura un doute, sinon voilà, les autres, Araujo, tout ça, Lamine Yamal, hein, ça devrait bien sûr être dans le 11 de départ. Le Barça commencera la pré-saison 2024-2025 le 8 juillet prochain. Cependant, en raison de divers tournois, l'objectif est que la plupart des joueurs internationaux soient prêts pour la tournée américaine du 28 juillet. Ceux qui participeront aux Jeux Olympiques ne sont pas attendus avant la mi-août, hein, parce qu'il y a l'Euro et puis il y a l'Euro et les JO, donc il y a les joueurs du Barça qui joueront ces deux compétitions. Donc voilà, déjà normalement de base, ça sera le 8 juillet prochain, ce sera certainement lundi la reprise pour la saison prochaine, bien sûr. Hein. Tout d'abord à Barcelone, déjà faire beaucoup de physique, puis après jouer quelques matchs amicaux aux États-Unis. Le troisième kit de Barcelone pour la saison prochaine pourrait être de couleur vert, les gars. Donc voici ce maillot, les gars, avec, n'oubliez pas le sponsor Nike, hein, de travers. Hein, c'est pas un bug, les gars, il devrait bien être de travers. Hein, avec le badge en plein milieu par rapport aux 125 ans d'existence du Barça. L'année prochaine, ça va 125 ans, le Barça fêtera cet anniversaire-là. Et les cuissons, les gars, normalement, les cuissons, vous connaissez les cuissons du Barça. Donc là, avec le fond vert, en gros, mais juste le contour, on peut voir qui démarque. Hein. Donc voilà, normalement, le troisième maillot, bon, rien d'officiel, mais il y a des chances qui ressemblent à ça. On va parler du jeune Estevão Willian Di Messinho, hein, est toujours dans la liste de Barcelone. Il n'est pas pressé de quitter le Brésil, étant clair que son désir continue de jouer pour le Barça, parce que lui, il y a pas mal d'équipes, dont Chelsea. Tiens, Chelsea qui a fait une offre, là, j'ai pu voir, de 30 millions d'euros à Palmeiras pour s'offrir Messinho, mais le joueur il est pisté aussi par des autres clubs anglais, le PSG, et à le Barça, peut-être le Real aussi. Sur le coup, les gars, voilà, les plus grands clubs s'intéressent à lui, mais lui, les gars, d'après tout ce que j'ai pu voir, hein, il aimerait rejoindre le Barça. Hein. Et Ferra, l'entraîneur de Palmeiras, il a dit: je vais demander à notre président Lela de ne pas vendre Willian Estevão, donc le joueur qu'on a parlé juste avant, hein, qu'il reste avec nous jusqu'en 2027. Hein. Croyez-moi, ce garçon est a quelque chose de différent. Estevão est quelque chose que je n'ai jamais vu dans ma carrière. Voilà, pour vous montrer le talent du joueur qui pourrait peut-être débarquer du côté du Barça si le Barça arrive quand même à le recruter, parce que bien sûr il coûte cher, hein, malgré qu'il est jeune. Ouais, c'est un joueur très prometteur, bien sûr, pour le futur. On va parler d'un autre Brésilien, donc lui a déjà bien signé, bien sûr, c'est Vitor Roque. Et c'est vrai que Vitor Roque, hein, si on fait le bilan, les gars, du temps de jeu depuis son arrivée en janvier, mais il a joué seulement 310 minutes, c'est quand même peu, hein, les gars. 310 minutes, ça fait à peu près 3 matchs et demi à peu près, voilà, par là. Ça fait peu quand même, les gars, depuis le début janvier. Hein, il n'a plus joué depuis le 13 avril dernier, les gars. Ça va faire un mois qu'il n'a pas joué. Peut-être soir il va jouer, enfin, cet après-midi, j'en sais rien. Mais voilà, c'est quand même très très compliqué, on peut dire. Et c'est vrai que par rapport à un prêt, bah ouais, il y a des clubs intéressés comme Manchester United, Naples, Lyon et Nice seraient prêts à l'avoir en prêt pour la saison prochaine. Le Barça a tiré un coup franc direct 67 fois depuis le départ de Léo Messi et n'a marqué que seulement 2 buts. Hein. C'est vrai que là c'est aussi quelque chose où le Barça doit s'améliorer. Les coups francs directs, et ben voilà, c'est des fois des balles de match, on peut dire, enfin des balles de marquer un but. Hein. C'est vrai que les deux ont été marqués cette saison, l'un par Ferran Torres et l'autre par Lewandowski il y a quelques jours. Donc c'est vrai que sinon il y a eu plus de 65 coups francs qui ont fini soit dans le mur, ou on peut dire hors cadre, ou dans les mains du gardien. Le Barça est sur le point de renouveler Oscar Gisto, donc un jeune joueur de 16 ans. Je ne cache pas, je connais pas le joueur, mais bon voilà, quand on parle de pépite, hein, donc tout ça, donc un jeune attaquant avec beaucoup de potentiel. Voilà, le Barça devrait prolonger, hein, ce jeune joueur Oscar Gisto. Donc on se souvient bien sûr de son nom. On va parler aussi de tous les jeunes, hein, donc les 16 joueurs juvéniles, donc c'est-à-dire des joueurs par exemple de l'équipe U19, hein, ont joué pour le Barça B, le Barça Athletic, à cette saison. Le nombre le plus élevé de l'histoire de l'équipe B, hein, c'est énorme, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes joueurs de U19 franchissent le pas, déjà jouer avec l'équipe réserve, puis après,
quand tu es bon avec l'équipe réserve, ben, tu peux accéder directement à l'équipe pro. Hein. Bon, il y a des joueurs, les gars, ils ont fait directement équipe 19 à équipe pro, comme Lamine Yamal, les gars. Il y a peu eu de. Je crois qu'il a jamais joué avec l'équipe réserve. Hein. Il est directement passé avec les A, tellement que lui, il avait quelque chose de plus hein, par rapport aux autres. Eric Ten Hag a confirmé qu'il souhaitait que Frankie de Jong rejoigne Manchester United en 2022. On se souvient hein, que Manchester a toujours eu des vues hein, sur de Jong, puis ça a été confirmé par le coach de Manchester qu'il le voulait. Bon, c'était en 2022, mais même je crois l'été 2023, il le voulait. Donc on verra s'ils vont revenir à la charge hein, concernant De Jong, les gars, qui peut être vendu hein, par le Barça lors du prochain mercato. Le renouvellement de Sergi Roberto est imminent. Donc il est en fin de contrat tiens, dans 1 mois et 26 jours exactement, le 30 juin prochain, et devrait prolonger l'aventure d'une saison supplémentaire. On félicite le FC Barcelone Futsal. Pourquoi? Parce qu'hier il y avait la demi-finale de la Ligue des Champions contre le Sporting et ils ont gagné 5-4 le Barça Futsal, donc ils sont en finale. Bon, je ne sais pas si c'est dimanche 18h hein, pour le Barça Palma, je sais pas ce qui est Palma, bon bref, peut-être la finale Palma, je ne sais pas quelle équipe, bon bref, voilà le Barça Futsal en finale de Champions League, félicitations à eux. Regardez les stats de Léo Messi les gars, il y a quelques années en 31 matchs à Messi, parce que là il venait de marquer un but, puis on dévoilait ses stats, hein, 46 buts et 13 passes D. En 31 matchs, les gars, c'était exceptionnel. Hein, c'était des stats de Liga. Mais 46 buts en 31 matchs. Ah, c'est fou. En plus, tu rajoutes 13 passes D. Incroyable. Le Messi Prime, hein, bien évidemment. Fabregas, les gars, on lui souhaite un bon anniversaire car aujourd'hui, il fête ses 37 ans. Cet ancien joueur qui a joué comme 151 matchs hein, pour 42 buts et 50 passes décisives. Lamine Yamal avec sa grand-mère. C'est une petite photo de Lamine Yamal là, que j'ai pu voir. Donc, une petite photo du joueur catalan qui devrait être titulaire, hein, bien sûr, cet après-midi pour le derby. Tiens, on finit avec ce derby et on finit avec ça, avec le pronostic, hein, comme d'habitude, pour finir le prono du jour, on peut dire. Donc, bon, ça va être compliqué, mais bon, je vais partir sur le Barça. Le Barça, je pense, est beaucoup plus fort qu'au match aller. Hein, le Barça était dans le doute au match aller et tout ça. Et je pense que le Barça, en plus, c'est un match important. Voilà, ils vont vouloir bien finir, valider quasiment cette deuxième place. Allez, je vais dire une victoire. Allez, une victoire 2-1 du Barça, ça sera compliqué. De toute façon, une victoire 2-1 du Barça du côté de Girona. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, dimanche, pour le prochain numéro. À demain.